j'ai voulu payer mon hôtel et la carte elle a sauté dans le bac à poissons, allez savoir comment. Dans ces cas-là, on imagine qu'on va lui couper le doigt, casser la faim. Les dents de la mère, au bout de 2 secondes, il y avait du sang partout. Il s'est ouvert l'arcade sourcilière. Je raconte, je ris un peu, mais c'est vrai que sur le coup, c'était pas cool. C'était pas cool parce que là, c'était indépendant de notre volonté. La plupart considèrent les vacances comme le moment où on peut enfin décrocher et relâcher la pression. Mais parfois, cela ne se passe pas comme prévu. Cela vous est-il déjà arrivé ? Si oui, avec le recul, comment voyez-vous cette expérience ? Et quelles seraient les vacances idéales pour vous ? Alors c'est pas une grosse mésaventure, mais disons que voilà, j'ai 2 enfants en bas âge, donc les accidents arrivent très vite et on s'inquiète très vite. Et j'ai eu mon petit, on était en vacances au Canada, dans la montagne bien éloignée, et il a un doigt qui s'est infecté, mais en mode géant quoi. Il avait un panari énorme, et bon, dans ces cas-là, en panique, on se dit qu'on va devoir lui couper le doigt ou je sais pas. Donc on trouve des urgences, on fait 3 heures de route pour trouver un dispensaire ou des urgences. Ils nous disent que là-bas, voilà, il n'y a pas de système de santé, enfin, comme en France. Ils nous disent que c'est $800 pour traiter le doigt, quoi. Donc $800, on les avait pas. Et c'est là qu'on se dit aussi qu'en France, on a un beau système de santé. Et finalement, bon, on a rencontré d'autres gens avec qui on a discuté et on a juste finalement fait des longs bains avec du sel, enfin de l'eau de mer pour désinfecter. Et on a dû faire place au système D, quoi. Moi, normalement, c'est plutôt médicaments, traitements, toute la panoplie. Et là, on a fait bricolage, on a fait ce qu'on a pu. L'enfant va bien, Dieu soit loué. Vous vous êtes senti comment sur le moment du coup ? Moi, assez paniquée. Dans ces cas-là, on imagine qu'on va lui couper le doigt, casser la faim, qu'on est des mauvais parents, qu'on n'avait pas vu plus tôt, tout ça. Et puis en fait, après, ça s'est bien terminé. Alors maintenant, j'ai ma petite trousse de sécurité avec moi. Jamais pour désinfecter, pour voilà. J'ai plus d'inquiétude parce que je me dis maintenant s'il tombe, s'il se pète les dents, s'il se mettait un truc dans les yeux, enfin j'ai des scénarios un peu horribles des fois qui me viennent comme ça à l'esprit. Quand on est loin de la maison, quand on n'a pas ce qu'il faut. Mais sinon aussi rassuré de se dire que bon, même quand il arrive une catastrophe, en fait souvent on rencontre des gens, voilà, il y a un système D qui peut se mettre en place, on n'est pas totalement perdu même à l'étranger, même si on est loin, voilà. Par exemple, à Londres, j'ai laissé mes bagages, j'ai attendu en sortant du train, j'ai attendu à l'arrêt de bus pour aller à l'hôtel. Et j'ai pris le bus et j'ai laissé mes valises au pied de l'arrêt de bus. Il a fallu que je demande au chauffeur de s'arrêter pour que j'aille rechercher mes valises, que je revienne en courant avec mes valises dans le bus. Alors j'ai été la risée de tout le monde dans le bus, mais ça m'est égal. Et puis la même chose en Thaïlande où j'ai voulu payer mon hôtel et la carte elle a sauté dans le bac à poissons, allez savoir comment. Bon, voilà. Et puis en Thaïlande toujours, j'ai voulu prendre un bateau, ce qu'on appelle les bateaux qui vont vite, les long tail boats, c'est-à-dire des bateaux très longs qui vont à une vitesse extraordinaire, des fusées. Et j'ai pas sauté assez vite, il a fallu que je saute sur le côté, sur un tout petit rebord grand comme ça. J'ai hurlé, j'ai crié et mon fils me disait « Saute, saute !» Mais il y avait ça d'espace entre le bateau et le quai et j'avais peur de tomber et je ne sais pas nager. Enfin, j'ai quand même sauté et là aussi, j'ai tout escaladé pour rentrer dans le bateau et j'ai encore été la risée de tout le monde. Mais ça m'est égal. Vous en reparlez en famille des fois ? Comment ? De ces événements-là, vous en reparlez en famille ? Oh bah ça arrive quelquefois, quand on reparle de ce qu'on a fait en Thaïlande ou ailleurs, oui. Il m'arrive toujours des trucs comme ça, mais bon, c'est que des petites choses amusantes qui m'arrivent. J'ai jamais eu de gros problèmes pendant les vacances. J'en prends pas souvent, alors là je vais en prendre bientôt. Qu'est-ce qui va m'arriver, je me le demande. Faut tout prendre à la légère, faut rien prendre au sérieux. Voilà, la vie c'est ça, il y a des hauts, il y a des bas et il y a des choses drôles, il y a des choses moins drôles. Mais quand on peut, moi je prends tout, je relativise beaucoup. Il n'y a rien d'important à part la vie, il n'y a rien d'important. Oui, alors c'est une mésaventure qui va faire un peu peur à toutes les mamans, parce qu'on venait d'arriver dans un super camping à Valras avec une très belle piscine qui donnait envie, avec des cocotiers, des toboggans. Mon fils qui avait à l'époque 4 ans et demi, ou 5 ans, je ne sais plus. Il allait avoir 5 ans et il a voulu absolument tester tout de suite la piscine. On venait juste d'arriver. Et puis j'ai pas fait assez attention. Il était habitué surtout
aux structures gonflables où on peut faire n'importe quoi, sauter dans tous les sens. Et là, c'était pas une structure gonflable, donc dès le premier, il nous a pas écouté, il est monté, on n'a même pas eu le temps de vérifier l'âge réglementaire pour le toboggan, il s'est jeté de toutes ses forces et pouf, les dents de la mer, au bout de 2 secondes, il y avait du sang partout, il s'est ouvert l'arcade sourcilière, donc j'étais très paniquée. Et on a fini aux urgences de Béziers jusqu'à pas d'heure le soir. Voilà. On en reparle, on dit tu te rappelles Axel, ça s'appelle Axel aussi. Tu te rappelles Axel, il ne faut pas trop se précipiter avant de faire les choses, hein, même si ça a l'air hyper attirant. Et tu penses à la sécurité un peu d'abord et après tu t'amuses. Voilà. Le 31 décembre, on était sur les Champs-Élysées. On nous annonce qu'il y a les métros jusqu'à 18h. À 17h, on va au métro fermé. Du coup, bondé de monde sur les Champs-Élysées. Appelé un Uber, plus personne ne veut venir jusqu'au champ pour nous récupérer. On était obligé de marcher des kilomètres pour rentrer chez nous. Aujourd'hui, je ris, mais c'était pas évident. C'est pas évident, d'accord. Donc avec le recul, on va dire, alors, comment vous avez vécu quand même cette expérience, cette mauvaise expérience? Est-ce que vous en reparlez en famille? Oui, maintenant aujourd'hui, je raconte, je ris un peu, mais c'est vrai que sur le coup, c'était pas cool. C'était pas cool parce que là, c'était indépendant de notre volonté. Et à la base, on avait vraiment calé les horaires, les jours où on devait être à tel endroit. Et on a dû revoir ça directement sur place, donc perte de temps et réorganisation du programme de voyage. Quelles seraient les vacances idéales pour vous? Je trouve qu'on a trop tendance aujourd'hui à faire des milliers de kilomètres pour se retrouver sur une plage avec voilà. Donc en fait, déjà en France, c'est pas mal de choses à faire, mais non, je préfère être pas loin de chez moi et dans quelque chose de plus authentique. J'aime pas du tout ce qui est hôtel et voilà. Tout le monde fait les mêmes vacances un peu partout dans le monde. Puis maintenant, on essaie de pas trop prendre l'avion. Là, le Canada, c'est parce que j'ai ma sœur là-bas, mais non, dans l'idéal, je préfère faire quelque chose de local. Sûrement pas un hôtel de luxe, sûrement pas des croisières où on est 3000 sur un bateau, ça hors de ça. Non, plutôt découvrir une île. J'aime beaucoup tout ce qui est archéologie, donc toutes les villes où il y a des sites à visiter, comme Rome, bon, je connais déjà, mais si je devais choisir, ça serait plus quelque chose, pas forcément en France, mais peut-être aussi en France, mais pas forcément. Un endroit qui soit joli, mais surtout pas avec 3000 personnes autour. Quand on rêve, on voudrait être à l'autre bout du monde, mais en même temps, quand on pense à l'écologie, on se dit que c'est pas mal aussi à côté. On aime beaucoup la nature dans la famille, on aime beaucoup les animaux. Alors, la deuxième solution, dans une petite ferme équestre en Normandie, moi ça me dirait bien aussi. Moi j'aime bien tout ce qui est montagneux, les endroits de montagne, la verdure. Vu qu'on vient des Antilles, donc on est plus habitué à ça. Les hôtels de luxe, ça ne dérange pas, mais à choisir un endroit plus calme pour se retrouver, se ressourcer, c'est mieux. Voyager calmement, voilà, on va dire ça plutôt, voyager dans un endroit un peu calme, se reposer, détente, loisirs, ça c'est pas mal, ça on aime bien. L'authenticité, le calme, pas de téléphone, pas de rien qui puisse interférer sur ma sérénité, enfin l'authenticité, les gens comme ils sont, pas de faux semblants. Et surtout des gens ouverts d'esprit parce que c'est mieux, tu t'amuses plus, du moins tu as plus de choses à voir je trouve. Et du moins tu te mets pas trop de limites au final. Parce que si quelqu'un te dit, bon viens on va voir un musée par exemple, si tu n'as jamais fait, tu découvres, tu fais autre chose, ça change du quotidien, ça change, c'est mieux quoi. Et après tu as plus, on va dire, d'enrichissement culturel et tu ressors quelque chose le lendemain quoi. Carpe diem, voilà, pour toute la vie. Les vacances, pas les vacances, carpe diem, voilà, c'est tout. Se donner de l'espace les uns aux autres, penser, pas forcément faire tous ensemble, avoir des activités parfois individuelles, parfois en petits groupes, parfois voilà. Il faut respecter les envies des uns et des autres. Je pense qu'il faut s'organiser un minimum avant, pas vraiment partir. Après il y a des gens qui aiment partir, on prend un habillé, tout de suite on part à l'aventure. Mais préparer son voyage, bien préparer, s'organiser, c'est mieux partir tranquille, on arrive là-bas, tout est prêt, tout est déjà réglé et puis voilà, comme ça il n'y a pas de soucis à se faire.